Bonjour mes chers amis, bonjour chers élèves, bonjour chers tous. Aujourd'hui, on va traiter cet exercice sur la reproduction chez la mammifères. Donc, on va lire l'exercice. L'exercice dit ceci. Des observations faites dans un jardin ont permis de faire le schéma ci-dessous. Donc, voici le schéma qui est numéroté. La première question, on nous demande de titrer et d'annoter ce schéma en utilisant les numéros qu'ils ont donnés. Deuxième question. S'agit-il d'un organe mâle ou femelle? Justifier. Donc, on va justifier. 3. À quel niveau se forment les gamétophytes mâles et femelles? 4. Donner brièvement, en s'aidant même des schémas, le processus de la formation du gamétophyte femelle et son devenir. Donc, c'est ça, voilà notre travail, notre petit travail qu'on va faire. Mais avant, je vous prie, s'il vous plaît, de vous abonner et de liker la vidéo, surtout de partager la vidéo. Donc, abonnez-vous et likez la vidéo. Donc, la résolution de l'exercice commence tout de suite après ce petit générique. Bien, mes amis, commençons donc avec la résolution de notre exercice. À la première question, on nous demande d'annoter le schéma suivant les numérotations qu'ils ont données. Donc, on va faire ceci en annotation. Annotation. Il faut savoir, dans ce genre d'exercice, il y a parfois un petit piège. Pour donner d'abord la notation suivant le numéro, il faut d'abord donner le titre de notre schéma. Cet schéma illustre quoi en fait? Le schéma que je mets sur le coin là illustre quoi en fait? En fait, c'est la coupe longitudinale d'une fleur. Donc, on va préciser d'abord le titre de notre schéma. Titre, coupe longitudinale d'une fleur. Voilà donc le titre de notre schéma. Sans plus tarder, commençons avec les annotations. Le 1, c'est le stigmate. Le stigmate qui est la tête de l'étamine. Le stigmate qui est la tête du pistil. Le 2, c'est le style qui est le prolongement du pistil. Donc, style. C'est bon. Le 3, c'est l'ovaire. 3 ou vert. Et le 4, c'est l'ovule. 4, c'est l'ovule. L'ovule qui est le lieu où se trouvent les ovaires. L'ovaire plutôt qui est le lieu. Le 5, c'est le réceptacle. 5, réceptacle. Le 6, c'est le pédoncule floral. Donc, 6, pédoncule floral. C'est l'axe qui rattache en fait la fleur à la branche. Le pédoncule floral. Le 7, c'est le pétale. 7, pétale. 8, c'est l'antère. Antère. Le 9, c'est le filet, qui est le filet. Le filet qui relie en fait l'antère ou l'étamine à la fleur. Le 10, c'est le sépale. 10, sépale. Le 11, c'est le pistil ou gynécée. Le pistil ou gynécée qui est l'organe reproducteur femelle chez la fleur, disons chez la fleur. L'organe reproducteur femelle. Donc, 11, pistil. Pistil ou gynécée.
Et on fait le 12, c'est l'étamine. 12 étamine. Voilà ce qu'on nous a demandé. Donc, on vient d'annoter notre schéma. Donc, c'est bon. On passe à la prochaine question. Bien, à la deuxième question, on nous demande s'il s'agit d'un organe mâle ou femelle et de donner la justification. Tout d'abord, quand on voit notre organe, là, notre fleur qui est ici, on voit l'organe reproducteur mâle qui est ici représenté par l'étamine et l'organe reproducteur femelle qui est représenté ici par le pistil ou gynécée. Donc, on a deux organes en fait ici, femelle et mâle. Donc, on nous demande de représenter si notre organe là, l'ensemble là, la fleur là, est femelle ou mâle. Mais quand on voit ici sur le schéma, on a l'organe reproducteur mâle qui est là. Ce sont des organes reproducteurs mâles et l'organe reproducteur femelle qui est au centre, représenté par le pistil ou gynécée. C'est bon? Ici, nous avons des ovules. Là, nous avons des anthères qui renferment le grain de pollen. Les anthères qui renferment le grain de pollen. Les anthères ici vont libérer le grain de pollen à maturité qui vont se déposer sur le stigmate et peut créer ce qu'on appelle par la fécondation et conduire jusqu'à l'obtention de la graine et du fruit. Donc, comme notre organe ici ou notre fleur contient des organes mâles et femelles, on doit donc dire tout simplement que cette fleur est bisexuée ou bien hermaphrodite, mais on va utiliser le terme bisexué. Donc, on dira ceci. Cet organe aux fleurs, en disant seulement cette fleur, contient à la fois les organes mâles et femelles. Donc, c'est une fleur bisexuée. Ou bien on peut aussi dire à la place de faire fleur comme ils ont parlé de organe, on peut dire c'est l'organe bisexué. Donc, c'est la même chose. Donc, on a fini la question 2. On passe à la question suivante. Donc, à la troisième question, on nous dit à quel niveau se forment les gamétophytes mâles et femelles. D'abord, il faut savoir ceci. L'organe reproducteur femelle est là. C'est le pistil ou gynécée. L'organe reproducteur mâle, ce sont ces choses-là. On appelle ça étamine. Et le truc qui sont en haut là, le numéro 8, on appelle ça les anthères. C'est bon? Les anthères. Donc, les cellules reproducteurs mâles se trouvent dans ce qu'on appelle les graines de pollen. Les graines de pollen se forment au niveau des étamines. C'est bon? Les cellules reproducteurs mâles se trouvent là. Et les gamétophytes femelles se trouvent dans le pistil ou gynécée. Les ovules, c'est l'élément 4 qu'on nous a montré là. On appelle ça ovule renfermé dans l'ovaire. C'est bon? Donc, à maturité, l'étamine ou bien les anthères vont se déposer sur le stigmate du pistil et va subir le processus qu'on appelle par la double fécondation. Par le processus de la double fécondation, les entérozoïdes libérés par les anthères vont se fusionner avec les ovaires pour donner
la graine et le fruit. Donc, on va dire tout simplement ici que le gamétophyte femelle se forme au niveau de vulve, précisément dans le pistil ou gynécée. Et ici, on va dire les gamétophytes mâles se forment au niveau des anthères ou bien précisément au niveau des étamines. Donc, c'est ce qu'on va dire. Organe reproducteur mâle, organe reproducteur femelle. Donc, c'est ce qu'on va dire. 3. Donnons le lieu de formation des gamétophytes. 2 points. Le gamétophyte mâle, le gamétophyte mâle se forme au niveau des anthères. Se forme au niveau des anthères. Deuxième tiré pour le gamétophyte femelle. Le gamétophyte femelle se forme dans l'ovaire. Le gamétophyte femelle se forme dans l'ovaire. Voilà la réponse à notre troisième question. On peut passer à la question. Bien, à la quatrième question, on nous demande de donner brièvement en s'aidant même des schémas le processus de formation du gamétophyte femelle et son développement. C'est bon? Donc, on va donner le processus de formation du gamétophyte femelle en s'aidant à l'aide d'un schéma. Bon, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est ça. La cellule mère qui se trouve dans l'ovaire, la cellule mère du sac embryonnaire, parce que le gamétophyte femelle normalement s'appelle le sac embryonnaire. Je vais illustrer tout à l'heure en schéma. La cellule mère du sac embryonnaire, qui est le gamétophyte femelle qui se trouve dans l'ovule, subit une méiose qui donne 4 cellules haploïdes appelées macrospores. Dans ces 4 cellules haploïdes qu'on appelle par macrospores, 3 vont dégénérer et une seule cellule va subsister et qui grossira pour devenir ce qu'on appelle par le mégaspore à N chromosomes. Donc la cellule qui subsiste s'appelle mégaspore. C'est bon? Maintenant, le noyau du mégaspore va subir 3 mitoses incomplètes, successives, incomplètes, qui vont donner à la formation de 8 noyaux haploïdes qui se répartissent en 7 cellules. Donc ça, on va voir ça clairement dans le schéma. Mais n'oubliez pas ceci, que le gamétophyte femelle, qui est le sac embryonnaire, se trouve dans l'ovule. L'ovule, lui, se trouve dans l'ovaire. C'est bon? Donc, l'ovaire contient l'ovule contient le gamétophyte femelle. Donc, on va illustrer cela en schéma. Puisqu'on nous a dit, on doit faire un schéma. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais tracer avec mon bic. Donc, supposons que nous avons là la cellule mère qui se trouve dans l'ovule. Cellule mère du sac embryonnaire qui se trouve dans l'ovule. Donc, cette cellule va subir ce qu'on appelle par une méiose. La première division de la méiose s'appelle division réductionnaire. Voir le cours sur la division cellulaire. Donc, pendant
la première division de la méiose, qui est la division réductionnelle, on va obtenir deux cellules à deux N chromosomes. C'est bien, c'est bon. Donc, cette cellule à deux N chromosomes, ces deux cellules à deux N chromosomes vont subir ce qu'on appelle par division équationnelle. Pendant la division équationnelle, on va obtenir quatre cellules haploïdes. C'est bon. Pourquoi je colle ces cellules comme ça? N'oubliez pas que nous sommes dans une cellule végétale. La cellule végétale diffère de la cellule animale. Ici, pendant le processus de division de la cellule végétale, les cellules restent soudées par ce qu'on appelle par le phagonoplasme. C'est bon? Donc, deux cellules, on a dit que ces quatre cellules sont appelées mégaspores. Ces quatre cellules sont appelées mégaspores. Mégaspores. Ces quatre cellules sont appelées macrospores. Macrospores. C'est bon? Et ça, souvent, on appelle ça diade. C'est bon? Donc, trois macrospores vont dégénérer. Donc, trois macrospores dégénèrent et le subsistant est appelé mégaspore. Mégaspore. C'est bon? Donc, le mégaspore ici va subir ce qu'on appelle par endométose. On entend par endométose la division du noyau. Sont affectés en fait le cytoplasme. C'est bon? Donc, ou la membrane plasmique. La première endométose ou tout simplement mitose va donner deux cellules. C'est bon? La deuxième mitose va donner quatre cellules. Et puis la troisième et dernière mitose va donner ici 8 noyaux. Quand je parle des cellules là, je fais allusion aux noyaux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ce sont ces noyaux qui vont se réorganiser pour donner le gamétophyte femelle qui est le sac embryonnaire. Donc on va faire le schéma du sac embryonnaire. Voilà. Donc, deux noyaux vont s'organiser au centre. Ces noyaux sont appelés noyaux du sac ou noyaux centraux. Donc, noyaux du sac. C'est bon? Et d'autres noyaux vont occuper le pôle micropillaire. D'autres noyaux vont occuper le pôle micropillaire. Trois noyaux vont occuper le pôle micropillaire. Les deux là, on les appelle les synergides. Et celui-là, c'est l'osphère. C'est bon? Et trois noyaux encore vont occuper le pôle chalazien, au niveau de la chalaze. Donc le bas. Ces noyaux s'appellent antipodes. Donc trois antipodes. C'est bon, donc là, nous venons d'obtenir le sac embryonnaire. Le sac embryonnaire qui est notre gamétophyte femelle. Le sac embryonnaire qui est notre gamétophyte femelle. Et on va au moins annoter. Bon, on laisse seulement comme ça. Bien, on nous a aussi dit de donner le devenir du gamétophyte femelle qui est le sac embryonnaire. Qu'est-ce qui est, disons, son devenir? Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici?
Il faut savoir que le gamétophyte femelle ou sac embryonnaire est destiné ici à subir la double fécondation. Donc, on parle de la double fécondation lorsque le grain de pollen à maturité se dépose sur le stigmate du pistil et puis le grain de pollen va germer pour sortir le tube pollinique et à travers le tube pollinique, les deux entérozoïdes seront libérés et ces deux entérozoïdes vont se diviser. L'un va fusionner avec l'oosphère et l'autre avec les deux noyaux du sac. Donc, le devenir ici, on va juste dire que le gamétophyte femelle va subir la double fécondation. Devenir le gamétophyte femelle qui est le sac embryonnaire va subir la double fécondation, qui est le sac embryonnaire va subir la double fécondation. Voilà ce qu'on va dire. Bon, les amis, c'était tout pour la résolution de notre exercice. J'espère que vous avez aimé. Donc, n'oubliez pas de aimer, de liker la vidéo et de partager. Et abonnez-vous surtout, je vous en prie, abonnez-vous, partagez la vidéo pour ne pas rater les vidéos qui vont venir. Je vous en prie. Donc, on est là. On se retrouve à la prochaine séance. Donc, abonnez-vous, likez, partagez.